j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo balade, donc je vous embarque avec moi, avec mon chéri et avec le petit Kaito là-bas derrière. On va se promener au marais de l'Étourdelle, donc c'est un lieu hyper sympathique, c'est une réserve naturelle qui est pas très loin de la maison. C'est parti! Ouais, et puis sinon on voulait vous faire aussi un petit point, donc Kaito se porte bien. Là il est sur son 10e mois, genre en avril il aura 1 an quoi, ça va beaucoup trop vite. Kaito? Chouchou? T'es où? Ah, c'est sous l'eau encore. Mais alors, qu'est-ce que t'as fait? Ça va rejoindre le canard? Mais il a vu un canard là, juste là-bas. Je sais pas si j'arrive à vous le montrer. Ah bah voilà. Là le petit canard et du coup bah à peine il l'a vu, bah de suite il a essayé de le rejoindre par ce côté en fait. Il est venu comme ça par là, comme ça, tac. Et le petit canard il était par là-bas. Mais alors? Ça va mon Kaito? Hein chouchou? Mais alors t'as vu ton copain? Bah ouais. Il n'y a pas assez d'eau à la maison. Par contre ouais c'est vrai qu'il aime pas trop l'eau hein, quand même. Mais alors? Tu veux pas aller dans l'eau chouchou? Mais alors? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il entend les oiseaux? C'est les oiseaux, chouchou? Ouais? On y va? Allez! Il est en folie. Moi du coup avec Miguel on se tâte à prendre un deuxième Shiba. Ça fait un petit moment que j'y pense, Miguel aussi, mais c'est vrai qu'on a... Enfin plutôt Miguel, moi j'ai pas trop de peur, de crainte ou quoi. Miguel il a quand même quelques craintes. T'arrives à expliquer un peu tes craintes? C'est la vie avec 2 chiens, l'organisation aussi qui va être différente, je pense, malgré tout. Certes, c'est un 2e chien, on va dire, mais je pense qu'il y a quand même 2-3 choses à revoir. Les charges qui viennent derrière aussi, plein de petits trucs aussi que elle ne pense pas forcément, mais que moi j'ai. Non, j'y pense, mais simplement, pour moi, bah, balader un chien, on en balade 2. Puis après, oui, c'est vrai qu'au niveau de la nourriture, bah, oui, il y a plus de frais. Je parle hein, quand même avec pas mal de copines qui ont 2 chiens, et puis franchement, elles remarquent pas une différence énorme depuis qu'elles ont 2 chiens, quoi. Enfin, elles comptent pas comme étant des charges à double. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un peu sans questionnement, hein, monsieur. Et puis sinon, t'as d'autres interrogations? Ouais, c'était plutôt pour les vacances. Après, bah voilà, on sait que de toute façon, ayant un chien, ben on sait très bien que bah déjà pas tous les hôtels acceptent, pas tous les lieux acceptent les chiens. Après, je pense que ben voilà, une nouvelle fois, s'ils en acceptent un, ils en acceptent 2. Donc de toute façon, le problème, enfin c'est pas un problème, mais disons que le souci, il est dès le départ du fait qu'on ait un chien. Dans certains endroits, ils nous acceptent pas. Donc le fait d'en avoir 2, je pense que ben de toute façon, on s'habitue vite au fait que bah, y a des restrictions un peu plus compliquées pour les animaux. Après, moi, j'y vois pas forcément plus d'inconvénients que ça. Après, c'est à nous aussi d'adapter un peu nos types de vacances. C'est clair que on va pas forcément partir une semaine à la plage faire bronzette avec 2 chiens. Ça, c'est clair. Il faudra adapter aussi un peu nos vacances. Et puis voilà. Mais enfin, je pense que dans la voiture, il y a suffisamment d'espace pour accueillir 2 chiens. Donc
Donc voilà, donc du coup on se tâte un peu. N'hésitez pas à réagir si vous, du coup vous connaissez des gens qui ont 2 chiens. Au niveau de l'organisation, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a beaucoup changé ou pas? Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que ça change pas tant que ça, mais en même temps j'ai l'impression que c'est tout un... Ouais, toute une nouveauté, et puis pas que. J'ai également échangé avec des copines qui en avaient 2, et puis c'est vrai que au départ c'est pas forcément facile, parce que du coup faut habituer quand même, faut les habituer les uns et les autres sans la présence de l'autre. Il peut y avoir un peu de jalousie, enfin voilà, donc c'est vrai que ouais, ça me fait un petit peu peur à ce niveau-là. Disons que c'est un peu peut-être la seule crainte, que du coup que l'adaptation se passe pas correctement, même si je sais que de toute façon nous on a le plus gros du travail à faire, mais voilà, après Kaito franchement c'est un chien qui est facile à vivre, il est pas trop chiant, donc en principe ça devrait jouer quoi. Affaire à suivre, parce que rien n'est encore sûr, rien n'est décidé du tout, donc j'espère en tout cas en avoir un deuxième pour 2021, c'est en tout cas un de mes objectifs, et puis si j'arrive à convaincre monsieur, parce que c'est vrai que c'est lui qui a le plus de crainte, n'est-ce pas? Oui, j'ai juste un chien qui cherche un oiseau. Ouais, il aime bien. Après, moi, je vous avoue que j'ai quand même une crainte. Disons que c'est un peu la seule que j'ai, même si mes copines, elles me rassurent et tout. C'est en fait d'en acquérir un deuxième. Au même titre qu'au départ, en fait, j'avais trop peur de ne pas réussir à bien m'en occuper. Mais là, ma crainte est différente, dans le sens où j'ai peur de la réaction de Kaito au moment où il va comprendre que du coup, il y a un autre chien qui vient avec nous. Est-ce qu'il y aura de la jalousie? Est-ce qu'ils vont bien s'entendre? Est-ce qu'ils vont s'aimer genre comme vraiment frères et sœurs? Enfin voilà, c'est un peu plein de petites choses comme ça qui me tracassent. mais voilà, mais de toute façon je sais que ça va bien se passer. Je sais que c'est des peurs, c'est normal, j'appréhende un peu parce que je vais un peu vers l'inconnu. Mais après voilà, je me dis que ça va bien se passer, on va gérer, on est 2 à s'en occuper. Donc ça va le faire. Mais n'hésitez pas à réagir si vous, déjà vous avez des conseils. Si vous-même ou si vous connaissez d'autres personnes qui ont 2 chiens, parce que c'est vrai que ça m'intéresse aussi de savoir un peu qu'est-ce qui a changé dans la vie des gens qui ont du coup pris un autre chien quoi. Et puis cette fois-ci, promis, je vous montre beaucoup plus le petit Kaito. Coucou Kaito. Yes, chouchou. T'es trop beau toi, t'es trop beau. Bon voilà, voilà, ça c'est le rituel de Kaito. Dès qu'on rentre de balade, et il a son quart d'heure de folie. Hein chouchou? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu fais? C'est bon, tu t'es calmé? Coucou, chouchou.
Voilà. C'est trop fort. Vas-y, chouchou. Vas-y. Hello, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve quelques jours plus tard. Rien de mieux pour convaincre Miguel que d'être avec du coup une copine qui a 2 chiens. Donc Kiki, tu me dis du coup qu'est-ce qui a changé pour toi le fait d'avoir 2 chiens? Pourquoi est-ce que tu as voulu 2 chiens? Si en termes de frais, tu as remarqué une différence ou pas? Et puis bref, raconte-moi tout quoi. Même en termes de vacances, comment est-ce que tu t'organises? Hello à tous, donc du coup je vous fais ce petit témoignage. Qu'est-ce qui a changé pour nous? Tout simplement un amour de plus à la maison. Et au niveau vacances, alors c'est une organisation un peu plus compliquée, c'est-à-dire que c'est quand même 2 frais en plus. Ça dépend quand on part en vacances, si on les prend avec nous ou pas. Sinon, on les met dans un foyer pour chiens, une colonie de vacances pour chiens. Après, au niveau de la nourriture, est-ce que tu remarques genre une grosse différence, même en frais de veto ou quoi? Est-ce que tu t'as remarqué vraiment que ça te faisait un gros trou dans le porte-monnaie ou pas vraiment? Alors, par rapport à la nourriture, non, parce que tout simplement, on prend des plus gros sacs. Après, au niveau veto, ils sont assez différés au niveau frais parce que tout simplement on les amène pas en même temps chez le vétérinaire pour aussi alléger un peu le budget. Okay. Ensuite, par rapport à un accident qui pourrait arriver ou autre, c'est jamais en même temps, donc ça reste quand même quelque chose d'assez accessible malgré le fait que ça puisse avoir un double impact au niveau financier. Concrètement, c'est 2 boules d'amour qu'on a et vraiment, c'est juste un pur bonheur et en plus elles sont pas toutes seules. Bon, Miguel, j'espère que tu vas voir la vidéo. J'espère que tu vas être convaincu. Non, mais vraiment, c'est un peu les questions que je me pose aussi. Et puis, ah oui, puis une autre question. Ça te va si on continue de marcher? Ouais. Parfait. Une autre question, c'est est-ce que au moment où tu as accueilli du coup ta 2e chienne, est-ce que tu as remarqué une différence genre en termes de jalousie avec ta première chienne ou pas, au niveau du comportement, comment toi, en tant qu'humaine, tu as dû gérer? Est-ce que tu as senti à un moment donné que tu délaissais l'autre parce que du coup, il y avait ta nouvelle chienne et que tu voulais lui apporter plein d'amour ou ça, je t'avoue que c'est un peu genre ma crainte, c'est-à-dire du coup de pas réussir à gérer mon amour pour les 2 et puis qu'à un moment donné, Kaito se sente un petit peu délaissé ou du coup qu'il fasse des crises de jalousie puis que ça se passe pas bien. Enfin voilà, j'ai pas envie qu'il y ait qu'il ait l'impression que je préfère l'autre et que je le délaisse. Mais voilà, je sais que je dois faire aussi un gros travail sur ça pour vraiment que Kaito ne se sente pas délaissé, mais je t'avouerais que c'est une crainte. Donc ouais, volontiers, si tu peux me dire un peu toi comment est-ce que tu as géré ça, parce que je pense que ça n'a pas dû être trop évident non plus quoi. Alors, pour être très honnête, elles ont 1 année de différence. Okay. Donc Naya, pour la première qui était là, elle avait 1 année, donc du coup c'est vrai qu'on a pris Jaïka, je dirais facilement à 3 mois. Donc du coup c'est vrai que vu qu'elles avaient peu d'écart au niveau de l'âge, c'était pas très compliqué, sachant qu'on est quand même 2, donc niveau amour il n'y a pas de différence. On les aime de toute façon autant l'une que l'autre. C'est un peu comme un enfant finalement. On peut facilement accueillir une autre personne dans notre cœur, tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes moments, qu'on partage autant avec l'une que l'autre. Et c'est par moments et finalement on arrive à gérer au niveau jalousie. Après jalousie, ça n'a jamais été un problème. Elles ont toujours su s'apprécier et jouer ensemble. Donc du coup non, pas du tout un problème. Non, ça c'est cool. Moi j'entends souvent quand même que si t'as un mâle, il faudrait plutôt que tu prennes une femelle, ou si t'as une femelle, il faudrait plutôt que tu prennes un mâle pour qu'il y ait moins de conflits. Mais toi, t'as l'impression qu'il y a des conflits chez toi ou pas vraiment? Alors faut savoir que normalement on dit que 2 femelles, c'est pas forcément l'idéal. Je vous avouerai le fait qu'elles aient qu'1 année de différence. Il n'y a pas du tout de lien en fait conflictuel. Okay. Et plutôt la première qui était à la maison, donc Naya, elle a plus l'instinct maternel. Maintenant, le fait de ne pas avoir beaucoup de différence d'âge, je pense que c'est quand même plus appréciable, sachant qu'il y a moins de conflits. Après, par rapport à un mâle et une femelle, ça peut être aussi évident, sachant que c'est pas le même sexe. Mais pour ma part, niveau conflit, jalousie, etc., pas du tout, parce qu'elle a vraiment cet instinct maternel au niveau trop bien. Au niveau du comportement et tout ça. Ça c'est trop bien, parce que ouais, c'est un peu la question que je me pose. Moi j'aimerais bien du coup une femelle, étant donné que j'ai toujours entendu ce truc de si t'as un mâle prends une femelle, si t'as une femelle prends un mâle. Du coup je me dis que ça pourrait être sympa d'avoir une femelle, puis comme ça j'ai les 2 sexes aussi, donc du coup je sais aussi un peu ce que c'est d'avoir un mâle et une femelle. Là pour le coup ce serait franchement pas mal, donc à voir. De toute façon c'est un peu
un projet à voir au fil du temps si ça va se concrétiser ou pas. J'aimerais beaucoup en tout cas. Après, il faut juste que je regarde aussi avec Miguel parce que c'est surtout lui que je dois convaincre finalement. Puis j'avais aussi une autre question, quand du coup tu pars en vacances avec tes chiennes, est-ce que forcément tu adaptes le lieu, genre est-ce que tu vas réfléchir en amont où est-ce que tu vas aller ou bien tu pars et puis après tu verras sur place au niveau de l'organisation comment tu gères? Parce que c'est vrai que nous on a que eu un été où du coup on est parti avec Aito vu qu'il est encore petit, on est parti 2 fois avec lui en vacances. Mais voilà, on n'est pas parti, on est parti chez la famille et tout, donc en soi on n'avait vraiment pas grand chose à organiser en soi. Mais c'est vrai que je me dis, il y a quand même pas mal de lieux qui déjà n'acceptent pas les chiens, donc je me dis, est-ce que le fait de pas accepter les chiens, finalement d'en avoir un de plus, ils acceptent pas, donc ils acceptent pas quoi, tu vois. Donc ça c'est aussi un truc où je me dis, de toute façon Lily, si tu prends un chien, en deuxième, ça changera pas au fait que tu dois quand même t'organiser pour les vacances en amont, tu vois. En deuxième, ça va pas être genre un problème pour les vacances, vu que de toute façon, généralement, c'est soit ils acceptent les chiens, soit ils acceptent pas, tu vois. Typiquement dans les hôtels ou dans les campings, machin et tout ça, tu vois. Donc toi, tu gères comment au niveau des vacances? Est-ce que tu t'y prends à l'avance ou tu fais un peu au feeling? Pour nous, concrètement, alors depuis qu'on a les chiennes, soit on part dans l'appartement qu'on a dans le sud de la France, étant donné que c'est dans un appartement qui est le nôtre. Il n'y a pas réellement de restrictions au niveau chien. Donc quand on est parti en Thaïlande, on avait qu'une chienne, on l'a mis à la SPA en colonie. C'est vraiment un lieu où elle se dépense, elle est avec d'autres chiens et vraiment c'est quelque chose qui est hyper cool. Elle nous a jamais fait la tête. Après on essaye pas forcément d'adapter le lieu, mais ça va dépendre un petit peu de nos envies et en fonction de nos envies on s'adapte quand même assez à l'avance parce que c'est vrai que suivant comment c'est des réservations et c'est souvent plein. Puis genre en termes d'organisation, quand je veux dire plutôt quand tu pars faire des promenades, est-ce que tu les prends à chaque fois les deux ensemble ou bien parce que j'ai aussi une connaissance qui m'a dit du coup qu'au moment des balades, elle évitait de tout le temps partir avec les deux en même temps pour que justement elles s'habituent, que les chiens du coup s'habituent aussi à être un peu l'un sans l'autre, dans le sens où parfois elle va partir faire une balade, elle va laisser un et puis prendre l'autre ou vice versa, ou par exemple s'ils sont deux à promener les chiens et du coup il y en a un qui va quelque part avec l'un et puis l'autre avec l'autre chien pour en fait obliger en fait les chiens à avoir des moments où ils sont seuls aussi et pas du coup qu'ils soient tout le temps ensemble et qu'ils s'habituent en fait finalement à un moment donné pas être collés quoi. Est-ce que toi c'est un truc que tu fais ou pas vraiment? Alors, concernant les sorties, vraiment les balades et tout ça, alors elles seront tout le temps ensemble. On les sépare pas forcément. Alors si je suis toute seule, étant donné que c'est plus compliqué pour moi, j'en prends une à la fois. Ok. Mais ça reste quand même quelque chose d'hyper rare. Maintenant, concernant les voyages en voiture, ça nous arrive, ça m'arrive plutôt à moi de justement pouvoir prendre la voiture avec une seule chienne. Ok. Tout simplement parce que Naya ne supporte pas la voiture. Ah mince, ok. Et du coup tout simplement je le fais alors aussi pour aller chez le veto par exemple, où je les amène séparément parce qu'elles sont peut-être pas forcément elles n'ont pas rendez-vous en même temps en fait. Ok, mais au moment du retour tu remarques pas par exemple que l'autre chienne ne se sent pas bien parce qu'elle a été séparée de sa copine, tu vois, sa sœur, pardon. Alors, ça dépend. Naya, c'est un peu plus compliqué parce que elle supporte moins, d'être séparée. Ok. Mais après, elle est toute excitée de la retrouver et finalement, elles se font plein de câlins, plein de bisous. Bon, ça va, ça se passe bien finalement en fait. Oui. Okay. Sur la majorité, oui. Après, Jaïka, c'est un peu plus compliqué parce que finalement, elle aime pas être toute seule. Ok. Mais du coup, finalement, ça a été aussi une bonne option que de... Parce que Jaïka, c'est ta deuxième chienne, c'est ça? Exact. Ok. Donc finalement, que tu l'aies prise et qu'il y avait déjà Naya, c'était bien pour elle, vu qu'elle aime pas trop la solitude. Donc d'être avec une deuxième chienne, finalement, c'était quelque chose de positif. Ah, de très positif. Et je regrette absolument pas mon choix d'en avoir deux. Bien au contraire, je pense que c'est vraiment important aussi pour le chien, aussi pour qu'il ne soit pas tout seul. En sachant qu'on a quand même des horaires de travail qui sont très très longs. Donc c'est vrai que vu qu'ils sont tout seuls à la maison, c'est toujours plus appréciable quand même de pouvoir justement être en compagnie. C'est clair. Concrètement, tu remarques pas trop de différence avec un deuxième chien finalement, c'est plus du bonheur. Ah carrément, ça n'a rien à voir et c'est vraiment plein d'amour et
Et je pense que la chose à retenir aussi, que malgré tout, l'amour, elle se multiplie et elle ne se divise pas en fait. Mais ça, c'est trop ma peur, hein. Vraiment, j'ai trop peur. Mais je pense que c'est... Alors, je compare pas, mais... Enfin, si, un petit peu quand même. C'est comme quand une femme a envie de devenir maman et qu'elle a son premier enfant, bah parfois, elle peut avoir peur d'avoir le deuxième par peur de ne pas réussir à l'aimer comme le premier. J'ai déjà entendu beaucoup ça de sortir de bouche de maman, quoi. Donc je me dis, bah finalement, peut-être pour les animaux, c'est pareil. Enfin, je sais pas. Non, mais dans le sens où je pense que c'est ça aussi. C'est que finalement, on a peur de ne pas aimer de la même façon, moins, ou de ne pas savoir aimer correctement la deuxième personne qui va arriver aussi. Donc voilà, c'est vrai que c'est un petit peu ma crainte. Et puis bah c'est surtout la crainte de est-ce qu'il y aura de la jalousie entre eux, machin et tout ça. Mais ça, après, je pense que c'est à nous aussi en tant qu'humains de bien gérer le truc et puis de faire en sorte que ça se passe mieux, quoi, finalement, c'est ça. Alors vraiment, concernant l'amour, c'est comme je dis, elle se multiplie et elle se divise pas. Après, concernant la jalousie, au maître finalement de faire en sorte de justement pas créer de jalousie et apporter de l'amour, de l'attention, autant à l'une qu'à l'autre. Après, faut aussi leur montrer que bah voilà, il y a un moment pour un et un moment pour l'autre. Et je pense que c'est un peu comme un enfant. Alors je suis pas maman, je suis pas experte, mais en l'occurrence, je pense que c'est hyper important et je pense que ça se passe de la même façon pour un enfant finalement. Donc non, je pense qu'au niveau crainte, non, pas du tout. J'avais pas du tout cette crainte dès le départ. Ok. Mais t'en as eu, genre au moment où t'as réfléchi à prendre un deuxième chien, est-ce que t'as eu genre des peurs ou tu t'es dit non, c'est genre j'avais peur positif. J'avais peur qu'elle se s'entende pas parce que c'était deux femelles. Et finalement, le fait que ce soit un bébé et qu'il y avait une adulte, et non, pas du tout en fait. Ouais, ça c'est cool. Elle a vraiment l'instinct maternel. Bon, ça c'est trop bien. Top. Merci ma Kiki. Mais de rien. Et voilà, du coup on est déjà sur la fin de la vidéo. Je suis désolée, il y a un chien qui aboie derrière. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve du coup mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de me laisser votre témoignage si vous aussi vous avez déjà deux chiens, aussi vous connaissez du coup du monde qui en a deux et comment ça se passe. Et puis voilà, bisous. Salut Babinko, je l'ai mon fils. Bon bah voilà, j'espère que la vidéo du coup avec Monsieur Kaito vous a plu. C'était une chouette balade, hein mon fils? C'était une chouette balade. Mais là, les Babinko, je l'ai. Fais un bisou.